plongeons ensemble dans l'un des mystères les plus intrigants de la Bible. Avez-vous déjà pensé à qui pourrait être l'épouse de Caïn ou quelles histoires se cachent derrière les filles oubliées d'Adam et Ève? Ces questions fascinent théologiens et historiens depuis des siècles, et aujourd'hui, nous allons explorer les indices et théories qui pourraient enfin offrir des réponses. En découvrant ces récits, vous allez non seulement enrichir votre compréhension des textes anciens, mais aussi apprécier les nuances et les implications culturelles qui ont traversé les âges. Vous obtiendrez un aperçu qui pourrait changer votre perspective sur ces figures bibliques souvent négligées et la façon dont elles ont influencé notre monde. Alors, que révèlent vraiment les textes anciens? Et quelles autres civilisations pourraient avoir laissé leurs empreintes dans ces récits? Préparez-vous à plonger dans un voyage de découverte et de révélations surprenantes qui pourraient bien réécrire l'histoire telle que nous la connaissons. Le récit biblique de Caïn et de son épouse, ainsi que des autres enfants d'Adam et Ève, commence dans le livre de la Genèse. Ce texte ancien ne fournit que des détails succincts sur ces figures, ce qui a conduit à de nombreuses interprétations et spéculations au fil des siècles. Dans ce contexte, nous devons d'abord revenir à l'origine, au début de l'humanité telle que décrite dans les Écritures. Adam et Ève, considérés comme les premiers êtres humains, ont été créés par Dieu et installés dans le jardin d'Éden. Après avoir été expulsés pour leur désobéissance, ils ont commencé leur vie sur terre en tant que mortels. Les Écritures mentionnent explicitement leurs fils, Caïn et Abel, mais elles laissent de nombreuses questions sans réponse, notamment sur les autres enfants qu'ils auraient pu avoir. Caïn, le premier-né, est souvent connu pour l'acte tragique de fratricide contre son frère Abel. Cependant, les textes ne s'attardent pas sur sa vie après cet événement, à l'exception de la mention d'une mystérieuse épouse avec qui il aurait eu des enfants. Cela soulève des questions fascinantes. D'où vient cette épouse? Était-elle une sœur de Caïn, une cousine, ou pourrait-elle être issue d'une autre lignée humaine non mentionnée dans les Écritures? Ces questions sans réponse ont conduit à des siècles de débats théologiques et d'analyses culturelles. L'absence de détails sur les filles d'Adam et Ève est également intrigante. Si l'on considère que le récit biblique a souvent été transmis dans un contexte patriarcal, il est possible que les descendantes féminines n'aient pas été mises en lumière, bien qu'elles aient potentiellement joué des rôles cruciaux dans le développement des premières communautés humaines. Ce manque de représentation féminine dans les récits traditionnels invite à la réflexion sur leur importance possible dans l'évolution des dynasties et des traditions. En examinant les textes anciens, il devient clair que la lacune dans ces récits suggère une histoire beaucoup plus complexe qui s'entremêle avec des interprétations culturelles et religieuses variées. Ces omissions dans les Écritures ont ouvert la voie à des interprétations variées, non seulement au sein des communautés religieuses, mais aussi parmi les chercheurs et les historiens. Alors que nous continuons notre exploration, gardons à l'esprit que ces textes anciens, bien qu'énigmatiques, servent de fondement à une multitude de récits et de légendes. Avec cette compréhension de base de la scène biblique, nous pouvons plonger plus profondément dans les théories modernes et les preuves historiques qui tentent de combler ces lacunes fascinantes. Le sujet fascinant de l'épouse de Caïn et des filles oubliées d'Adam et Ève a suscité un intérêt considérable parmi les chercheurs, théologiens et historiens modernes, incitant à explorer diverses théories pour combler les lacunes laissées par les Écritures bibliques. En considérant l'énigmatique histoire de Caïn et de sa mystérieuse épouse, plusieurs théories contemporaines émergent, tentant d'expliquer comment cette figure, apparemment isolée dans les récits sacrés, pourrait avoir trouvé une compagne. Une des théories les plus populaires suggère que l'épouse de Caïn était en fait une sœur ou une cousine, ce qui soulève des questions sur la pratique de l'inceste dans les temps anciens, potentiellement toléré dans le cadre d'une humanité naissante avec peu de membres. Cette interprétation repose sur l'idée que, pour peupler la Terre, les premiers humains ont dû se reproduire entre eux. Bien que ce concept puisse sembler choquant à la sensibilité moderne, il a une certaine logique dans le contexte d'un récit biblique qui décrit une humanité très réduite. En complément, certains théologiens avancent que les Écritures n'ont pas enregistré tous les descendants d'Adam et Ève, suggérant que des générations entières pourraient avoir existé en parallèle mais n'auraient pas été mentionnées en raison de l'accent mis principalement sur les lignées masculines. Ce point de vue est renforcé par l'idée que la Bible, en tant que document ancien, a été transmise dans un contexte culturel et social spécifique où l'importance des lignées féminines était souvent sous-évaluée. Une autre hypothèse postule que Caïn aurait pu rencontrer d'autres groupes de personnes extérieures à l'arbre généalogique d'Adam et Ève. Cette théorie s'appuie sur l'idée que d'autres lignées humaines, non mentionnées dans la Genèse, pourraient avoir coexisté, corroborées par des preuves archéologiques montrant l'existence de diverses tribus humaines primitives à travers le monde.
Cette perspective invite à repenser l'unicité de l'arbre généalogique biblique, suggérant que l'humanité était déjà composée de plusieurs branches distinctes. L'hypothèse des civilisations parallèles trouve également écho dans les découvertes archéologiques modernes. Certains sites anciens révèlent des traces de communautés humaines qui auraient pu exister à des périodes similaires à celles des récits bibliques, mais en dehors des zones géographiques traditionnellement associées à ces récits. Ces découvertes soulèvent la possibilité fascinante que ces autres groupes aient interagi avec les descendants directs d'Adam et Ève, échangeant culture, techniques et même se mêlant génétiquement. En outre, d'autres chercheurs se tournent vers la mythologie et les textes apocryphes pour trouver des indices sur l'épouse de Caïn. Des écrits anciens, comme le livre de Jubilé, mentionnent des figures féminines qui ne sont pas reconnues dans la Bible canonique, offrant ainsi un aperçu potentiel des relations de Caïn. Ces textes, bien qu'exclus des canons religieux traditionnels, fournissent des perspectives alternatives qui enrichissent notre compréhension des dynamiques familiales et sociales de l'époque. Les théories modernes ne s'arrêtent pas là, car elles incluent également des interprétations symboliques où l'épouse de Caïn et les filles d'Adam et Ève sont perçues comme des symboles de concepts spirituels ou moraux plutôt que comme des personnages historiques réels. Cette approche allégorique propose que l'histoire de Caïn et de son épouse pourrait servir de métaphore pour des idées telles que la rédemption, la justice divine ou la dualité de la nature humaine. Face à tant d'incertitudes et de possibilités, il est essentiel de considérer ces théories avec un esprit critique tout en reconnaissant la richesse des perspectives qu'elles offrent. Le mystère de l'épouse de Caïn et des filles oubliées d'Adam et Ève continue de captiver l'imagination, témoignant de la complexité et de la profondeur des récits bibliques et de leur capacité à inspirer de nouvelles interprétations même des siècles plus tard. L'archéologie et l'histoire se sont révélées être des alliés puissantes pour ceux qui cherchent à décoder les mystères laissés par les récits bibliques, tels que celui de l'épouse de Caïn et des descendants d'Adam et Ève. Ces disciplines offrent des perspectives uniques, souvent basées sur des découvertes matérielles et des analyses contextuelles qui peuvent compléter les lacunes narratives des textes anciens. À travers les siècles, de nombreuses fouilles archéologiques ont mis au jour des artefacts et des sites qui, bien que n'étant pas directement liés aux personnages bibliques, offrent un aperçu précieux des conditions de vie et des structures sociales des premières civilisations humaines. Par exemple, les fouilles en Mésopotamie, souvent considérées comme le berceau de la civilisation, ont révélé des villes anciennes avec des systèmes complexes de gestion de l'eau, des structures communautaires avancées et des preuves de commerce à longue distance. Ces découvertes suggèrent l'existence de sociétés sophistiquées qui pourraient avoir coexisté avec les peuples décrits dans la Bible. Dans ce contexte, des restes humains anciens et des objets personnels ont été retrouvés, offrant des indices sur les pratiques culturelles et religieuses de l'époque. Leur style de vie, les outils qu'ils utilisaient et la manière dont ils enterraient leurs morts fournissent des informations sur les interactions possibles entre différentes tribus et communautés. Ces interactions auraient pu être essentielles dans le contexte des mariages entre différentes lignées humaines, un point crucial pour comprendre comment Caïn a pu trouver une épouse. Les archives historiques, bien qu'indirectes, offrent un soutien supplémentaire aux théories selon lesquelles plusieurs groupes humains ont existé simultanément à travers différentes régions. Les textes anciens d'Égypte, d'Assyrie et de Babylone, même s'ils ne mentionnent pas spécifiquement les figures bibliques, racontent des mythes et des légendes qui partagent des thèmes similaires à ceux trouvés dans le récit de Caïn, tels que l'exil, la rédemption et la fondation de nouvelles communautés en marge des grandes civilisations. Une autre avenue d'exploration provient de l'étude des génomes anciens, qui a permis de cartographier les migrations humaines et les contacts interculturels qui se sont produits il y a des milliers d'années. Les analyses génétiques modernes ont révélé des mélanges de différentes lignées humaines, indiquant que des échanges, y compris matrimoniaux, ont eu lieu bien avant l'époque écrite. Cette perspective offre un éclairage supplémentaire sur la possibilité que Caïn ait trouvé une épouse en dehors de son cercle familial immédiat, issue d'un groupe humain différent. Les preuves archéologiques et historiques ne se limitent pas seulement à des artefacts ou à des textes, mais incluent également des éléments comme la toponymie et la géographie sacrée qui proposent des indices sur la localisation possible des événements décrits. Certaines théories suggèrent que des lieux mentionnés dans la Bible correspondent à des sites archéologiques réels, où des traces de vie communautaire ont pu être retrouvées, offrant un décor possible pour les récits de Caïn et de ses descendants. En tenant compte de toutes ces preuves, il devient clair que la complexité des interactions humaines dans l'Antiquité est bien plus riche que ce que les récits bibliques peuvent capturer. Ces découvertes nous incitent à réévaluer notre compréhension des premières civilisations et à considérer la richesse des échanges et des influences culturelles qui ont façonné l'histoire humaine depuis ses débuts. Ces perspectives nous conduisent naturellement à examiner l'importance des figures féminines dans ces récits et à partir des preuves matérielles,
nous pourrons explorer pourquoi les filles d'Adam et Ève pourraient avoir joué un rôle crucial mais sous-estimé dans les dynamiques sociales et religieuses des premiers temps. Dans le vaste canevas des récits bibliques, les figures d'Adam et Ève occupent une place centrale, souvent évoquées pour leur rôle dans les premiers temps de l'humanité. Pourtant, parmi les nombreux personnages mentionnés dans la Genèse, leur fille demeure une présence discrète mais potentiellement influente. En explorant l'importance hypothétique des filles d'Adam et Ève, nous entrons dans un monde de conjectures fascinantes et de possibilités narratives riches. Pour saisir pleinement l'impact que ces figures féminines auraient pu avoir, nous devons d'abord envisager le rôle des femmes dans les sociétés préhistoriques. Dans un monde où la survie dépendait autant de la coopération que de la force brute, les femmes jouaient un rôle crucial en tant que gardiennes du foyer et de la communauté. Elles étaient souvent les responsables de la transmission des connaissances essentielles sur la cueillette des plantes comestibles et médicinales, ainsi que sur les techniques artisanales. Imaginez un peu ces premières communautés, où la création et le maintien des liens sociaux étaient essentiels à la survie. Les filles d'Adam et Ève, bien que peu mentionnées, auraient été au cœur de ces interactions. En tissant des liens entre les différentes tribus par le biais de mariages et d'alliances, elles auraient contribué à la stabilité et à l'expansion des groupes humains. Leur rôle pourrait avoir été analogue à celui des princesses diplomates des temps historiques, qui scellaient la paix par des unions stratégiques. Dans les sociétés anciennes, où les structures sociales étaient en formation, le mariage n'était pas seulement une affaire privée. Il était un outil politique puissant, reliant des familles et des tribus dans un réseau de loyauté et d'obligations mutuelles. Les filles de ces premières lignées humaines auraient ainsi pu être des architectes silencieuses de l'ordre social, influençant les dynamiques de pouvoir à travers des générations. Les récits apocryphes et les traditions orales, bien qu'exclus des canons religieux officiels, offrent des aperçus précieux de la possible importance de ces femmes. Certaines histoires parlent de femmes sages, réputées pour leur compréhension des herbes et des rituels, qui conseillaient les leaders tribaux et guidaient les jeunes générations. En tant que telles, les filles d'Adam et Ève auraient pu être des figures de transition entre le sacré et le profane, gardiennes des traditions spirituelles et culturelles. L'absence de mention explicite dans les textes sacrés ne diminue pas nécessairement leur influence. Dans de nombreuses cultures anciennes, les femmes étaient associées à la fertilité, à la terre et au cycle de la vie. Ces associations symboliques renforçaient leur rôle central dans les rituels et les croyances communautaires, même si ces rôles n'étaient pas toujours capturés dans les récits écrits, souvent rédigés par et pour une perspective masculine. En outre, les représentations artistiques anciennes, telles que les statuettes de déesses mères trouvées dans toute l'Europe et le Proche-Orient, témoignent de la vénération des forces féminines. Ces artefacts suggèrent que, même si les textes écrits minimisent leur rôle, les sociétés anciennes reconnaissaient et honoraient la puissance intrinsèque des femmes. Par conséquent, les filles d'Adam et Ève auraient pu symboliser non seulement des figures historiques mais aussi des archétypes spirituels, incarnant des qualités idéalisées de sagesse, de résilience et de continuité. Les implications de cette reconnaissance sont profondes, impliquant une réévaluation de notre compréhension des récits sacrés. En élargissant notre vision pour inclure ces figures féminines, nous découvrons une tapisserie plus complexe d'interactions sociales et culturelles. Cette approche holistique nous incite à voir les récits bibliques non pas comme des histoires figées dans le temps, mais comme des documents vivants, capables d'évoluer et de refléter des vérités universelles. Alors que nous poursuivons notre exploration des interprétations culturelles et religieuses, nous devons garder à l'esprit que chaque personnage, chaque histoire contient des couches de signification qui peuvent éclairer notre compréhension du monde ancien. Les filles d'Adam et Ève, bien que silencieuses dans les textes, continuent d'inspirer une réflexion sur la manière dont nous concevons le passé et, par conséquent, notre propre identité culturelle et spirituelle. À travers l'horizon des temps, nous reconnaissons maintenant leur possible contribution non seulement à la survie des premières sociétés, mais aussi à l'élaboration des codes sociaux et spirituels qui ont perduré jusqu'à nos jours. Leur héritage, bien que invisible à l'œil nu, demeure présent dans les traditions et les mythes qui ont façonné les fondations de la civilisation humaine. Au fil des siècles, les récits bibliques ont été interprétés, réinterprétés et adaptés par une multitude de cultures et de religions, chaque tradition apportant sa propre perspective aux anciens textes. Dans ce contexte, l'histoire des descendants d'Adam et Ève, et notamment des figures féminines souvent négligées, a pris de nouvelles dimensions, reflétant les valeurs et les préoccupations des sociétés à travers le temps. Imaginez-vous dans une époque où le monde connu était limité aux horizons proches et où chaque communauté s'efforçait d'expliquer l'inexplicable. Dans ces sociétés anciennes,
les récits des premiers humains ne servaient pas seulement à divertir mais à enseigner et à transmettre des leçons morales et spirituelles. Ainsi, les filles d'Adam et Ève auraient pu être perçues non seulement comme des personnages historiques mais comme des symboles de vertu et de défis humains universels. Les traditions hébraïques, chrétiennes et islamiques, bien qu'issues d'une racine commune, ont chacune interprété les récits de la Genèse à travers leur propre prisme culturel. Par exemple, dans certaines interprétations juives, le rôle des femmes dans la Genèse est réévalué par le biais de commentaires et de récits midrashiques, qui explorent les implications des silences et des omissions dans les textes. Ces interprétations proposent souvent que les femmes, bien que moins visibles, détiennent des formes de pouvoir et de sagesse fondamentales pour la survie et l'évolution des premiers clans humains. Dans le christianisme, les récits bibliques ont été utilisés pour illustrer des principes théologiques plus larges, où les figures féminines peuvent symboliser des concepts spirituels comme la grâce, la tentation ou la rédemption. Les premières églises ont parfois repris ces histoires pour inspirer et renforcer la foi parmi les croyants, en mettant en avant des qualités idéalisées attribuées aux personnages féminins, comme la patience, la fidélité et la force intérieure. Dans la tradition islamique, bien que le Coran ne mentionne pas explicitement les filles d'Adam et Ève, les hadiths et les écrits des érudits ont souvent exploré la question de leur rôle dans l'humanité naissante. Ces textes soulignent souvent l'importance de l'équité et de la justice entre les sexes, suggérant que dans le cadre de la création divine, chaque individu, homme ou femme, a un rôle précieux à jouer. Au-delà des traditions religieuses, les récits bibliques ont été réinventés dans les mythes et les légendes de nombreuses autres cultures. Dans certaines traditions africaines, par exemple, les femmes des récits de la création sont souvent représentées comme des mères de nations, symbolisant la fertilité et l'unité communautaire. De même, dans les mythologies amérindiennes, les histoires de création intègrent souvent des figures féminines puissantes qui incarnent la sagesse et l'harmonie avec la nature. Ces diverses interprétations culturelles et religieuses mettent en lumière la polyvalence des récits des premiers humains, qui continuent d'inspirer et de guider. Les filles d'Adam et Ève, bien que souvent absentes des narrations principales, sont réimaginées dans chaque contexte culturel comme des actrices clés du drame humain. Elles servent de miroir reflétant les aspirations, les défis et les espoirs des sociétés qui retissent ces histoires à leur propre image. À travers cette exploration, nous voyons comment les récits anciens des figures féminines ont été utilisés pour encourager la réflexion sur les valeurs humaines fondamentales, la nature de la société et la quête de la vérité spirituelle. Les histoires des filles d'Adam et Ève ont ainsi traversé le temps et les frontières culturelles, évoluant et se transformant pour rester pertinentes à chaque nouvelle ère. Alors que nous continuons notre voyage, nous nous tournons vers les réflexions modernes sur ces récits anciens. Comment les histoires des premiers humains, réimaginées à travers les âges, nous aident-elles à comprendre notre propre place dans le monde complexe d'aujourd'hui? Imaginons un monde où les récits anciens s'entrelacent avec notre réalité contemporaine, où chaque légende et chaque mythe trouvent une résonance dans les questions que nous nous posons aujourd'hui. Les histoires de Caïn, de ses descendants, et des fils oubliés d'Adam et Ève, bien qu'ancrées dans les temps bibliques, continuent de susciter des réflexions profondes sur notre société actuelle. À l'ère moderne, nous sommes souvent confrontés aux défis de l'identité et de l'appartenance. Les récits anciens, avec leurs personnages complexes et leurs intrigues riches, nous offrent un miroir pour explorer nos propres luttes avec ces concepts. Les filles d'Adam et Ève, bien que rarement mentionnées, deviennent des symboles puissants de l'importance des voix silencieuses et des histoires non racontées dans notre monde. Imaginez-vous assis dans un café contemporain, entouré de la cacophonie de la vie urbaine. Autour de vous, des gens lisent, discutent et rêvent. Chacun porte en lui une histoire qui, bien que personnelle, s'inscrit dans un récit plus vaste de l'expérience humaine. Les anciennes histoires de la Genèse nous rappellent que nous sommes tous connectés à un héritage commun, un tissu d'humanité tissé à travers les âges. Dans le contexte actuel de diversité culturelle et de mondialisation, les récits des premiers humains prennent une nouvelle importance. Ils nous encouragent à reconnaître la valeur de chaque individu, indépendamment de ses origines ou de son statut. Les filles d'Adam et Ève, bien que omises des récits principaux, nous rappellent les contributions essentielles de ceux qui sont souvent laissés dans l'ombre. Les implications modernes de ces récits sont vastes. Elles nous poussent à considérer comment nous préservons et partageons nos histoires, ainsi que la manière dont ces récits influencent notre perception du monde. Dans un temps où la technologie nous connecte instantanément mais peut aussi nous isoler, les anciennes histoires de communauté et de survie collective deviennent des leçons précieuses. Considérons également la manière dont ces récits influencent notre compréhension du pouvoir et de la responsabilité.
Les figures féminines des récits bibliques, bien que souvent invisibilisées, nous rappellent que le leadership et l'influence ne se limitent pas à ceux qui sont au premier plan. Dans nos sociétés modernes, l'autonomisation des voix marginalisées devient un impératif pour un progrès équilibré et équitable. En outre, ces récits anciens nous confrontent à notre rapport à la nature et à l'environnement. Les premières communautés humaines, comme celles décrites dans la Genèse, vivaient en harmonie avec leur environnement, une leçon cruciale à méditer à une époque où le changement climatique et la durabilité sont au centre des préoccupations mondiales. Alors que nous avançons dans ce voyage de redécouverte, nous voyons comment les histoires des premiers humains sont intrinsèquement liées à notre quête actuelle de sens et de connexion. Ces récits nous invitent à réfléchir sur notre responsabilité collective envers notre planète et entre nous, en tant qu'héritiers d'un passé riche et complexe. En reconnaissant les omissions et les silences des récits historiques, nous nous engageons dans une démarche de réconciliation avec notre histoire collective. Cette exploration nous prépare à envisager l'avenir avec compassion et compréhension, en honorant les histoires de toutes les voix, passées et présentes. La manière dont nous choisissons de transmettre ces récits aux générations futures définira notre héritage culturel et moral. Les histoires de Caïn, des filles d'Adam et Ève, et des nombreux autres personnages bibliques, nous rappellent que l'humanité est un continuum d'expériences partagées, où chaque voix, chaque histoire, a sa place. Alors que nous concluons ce voyage à travers les mystères anciens et les récits qui ont façonné notre compréhension du monde, nous sommes rappelés du pouvoir durable des histoires humaines. Les récits de Caïn, des filles oubliées d'Adam et Ève, et des premiers jours de l'humanité ne sont pas seulement des échos d'un passé lointain, mais des guides qui éclairent notre chemin dans le présent et l'avenir. Ces récits nous invitent à réfléchir sur notre propre histoire, à reconnaître les connexions invisibles qui nous unissent et à valoriser chaque voix qui contribue à la grande tapisserie de l'expérience humaine. À mesure que nous continuons à explorer et interpréter ces contes, nous trouvons de nouvelles façons de nous comprendre et de nous relier les uns aux autres dans un monde en constante évolution. Nous aimerions maintenant entendre vos histoires et réflexions. Que signifient ces anciens récits pour vous? Comment résonnent-ils dans votre vie et votre expérience? Partagez vos idées dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue est une pièce précieuse de ce dialogue continu. De plus, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant pour ne manquer aucun de nos futurs contenus. Nous sommes impatients de vous apporter davantage d'histoires fascinantes et de discussions engageantes directement à vous. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de connexion, et ensemble, dévoilons les secrets du passé tout en façonnant notre avenir collectif. Cliquez sur le bouton d'abonnement, laissez votre commentaire et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient également être inspirés par ces récits intemporels. Nous avons hâte d'embarquer dans cette aventure avec vous. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.